Bonjour mesdames et messieurs, nous voici vraiment encore une fois après vous avoir souhaité la bienvenue ici au Manufacture sénégalaise des arts décoratifs de Thiès pour la seconde fois, pour dire la énième fois, parce que cette salle vraiment a l'habitude d'accueillir ce genre de manifestation. Parlant de Manufacture sénégalaise des arts décoratifs, c'est vraiment un espace aujourd'hui artistique, un espace multifonctionnel qui accueille en dehors des manufactures sénégalaises des manifestations de ce genre pour vraiment promouvoir les arts et la culture au niveau de la ville de Thiès. Nous souhaitons vraiment à toutes et à tous la bienvenue ce matin ici donc pour célébrer un produit littéraire, Cri du cœur, produit par Madame Elisabeth Ngom Faye, qui n'en est pas vraiment à sa première parution parce qu'elle a déjà produit il y a un an au niveau de manufacture, au niveau de Harmattan, une production littéraire, un roman qui s'appelle Fatawasel. Fatawasel a eu vraiment à faire son chemin et voilà, n'est-ce pas, son recueil de poèmes qu'il nous présente intitulé Cri du cœur. Donc voilà comment le déroulé va se faire. Nous avons le mot de bienvenue de M. Aloïse Diouf, le DG des manufactures sénégalaises des arts décoratifs. Après, nous donnerons la parole à M. Top Ababakar Sadir de Harmattan pour camper vraiment pourquoi le choix du livre. Parce que Harmattan est une maison d'édition qu'on ne présente plus sur le plan national et international. Après, suivra le discours de M. le proviseur du lycée Kerembaï de Mbaké, M. Mohamedou Aïdara, qui va vraiment camper l'œuvre. Après suivra Mme Awacheikh Diouf, qui est animatrice culturelle à la retraite, une inconditionnelle des arts et de la culture. J'ai le plaisir de recevoir ici à Thiès, parce que j'avoue que nous, dans tout notre périple artistique au niveau de Dakar, après être sortie du conservatoire, elle a eu à nous accueillir au centre culturel Blaise Senghor, à Doudesec, à la direction du livre. Aujourd'hui, à la retraite encore, elle continue à sillonner les arts, parce que vous savez très bien, la culture qui s'y frotte s'y pique, n'est-ce pas, Awacheikh? Tout à fait. Alors, nous avons vraiment le plaisir de la recevoir ici. Donc, après Awacheikh Diouf, nous allons vraiment faire des tampons, parce qu'il y a aussi des amis qui sont là, il y a aussi des membres de la famille qui ont lu l'œuvre, comme moi, comme vraiment Harmattan qui est tombé sur le charme de cette production, pour vraiment nous faire délecter quelques poésies. Voilà pourquoi nous avons la présence ce matin de M. Mendy. Ça me fait plaisir, mais en même temps, ça m'étonne de voir un Mendy à la Cora, parce que c'est bizarre, mais ça c'est le Sénégal, n'est-ce pas? Comme disait le président poète Léopold Sédar Senghor, paix à son âme, Sénégal Ndiaye, Dakar Ndiaye Diop, du Foula du Balde au Walomboji, quel démon du laisse. Merci Mendy encore une fois d'avoir titillé vraiment ces belles lettres de Cora. Je ne vais pas continuer sans vraiment dire aussi quelques autorités qui sont dans la salle. Je vais nommer celle qui est devant moi, Madame Youm du lycée ici de l'ISM, lycée d'excellence, n'est-ce pas? Une dame qu'on ne présente plus aussi dans la pédagogie, dans l'administration. Elle est partout présente au niveau vraiment des rendez-vous littéraires. J'ai aussi Monsieur le grand de l'UCAO, Monsieur Dou, qui était avec nous à Kermoussa, un parent, mais aussi quelqu'un vraiment chevronné dans la pédagogie qu'on ne présente plus. Et j'ai aussi à ma gauche Cheikh Abdourahim Anne de la CREAT, Convergence pour la Renaissance de l'écriture et des arts de Thiès, vraiment, qui aussi travaille avec tous les auteurs. Et vous allez déguster au long de la cérémonie quelqu'un que je vais vous présenter, qui est aussi un personnage qui aime les arts, qui est professeur et qui va vous montrer ce dont il est capable dans cette cérémonie. Et je ne vais pas aussi vraiment faire mention spéciale à la famille qui a fait les déplacements depuis Joal, depuis Bourg, pour vraiment participer à sa manière à cette belle cérémonie.
Donc, mesdames et messieurs, sans tarder, voilà donc l'œuvre que nous allons décortiquer ce matin, Cri du cœur de Madame Elisabeth Ngom Faye. Comme dit l'adage, le pain de la vieillesse se pétrit pendant la jeunesse. Malheureusement, cette vérité immuable est occultée par bon nombre de jeunes qui se laissent aller au gré des passions et de l'influence du milieu. Ce recueil est le cri de cœur d'une mère qui se préoccupe du devenir de son peuple en général, de la jeunesse, de l'enfance et de la femme en particulier. Je vous nomme Madame Elisabeth Ngom Faye, que je demande d'applaudir très fort, s'il vous plaît. Madame Elisabeth Ngom Faye, que je vous présente, j'ai eu la chance de la connaître par le biais de M. Anne, qui m'avait convié vraiment à cette convergence de renaissance d'écriture des arts de Thiès. Mais depuis que je l'ai connue, on ne s'est plus quitté, parce que nous avons la même passion. Madame Elisabeth Ngom Faye, pour dire un peu de son parcours, elle a fait ses études primaires à l'école Saint-Thomas de Joal, études moyennes au CM Lamine Senghor, au lycée Malick Sy de Thiès, et formation à l'école normale Germaine Le Goff de Thiès, d'où elle sort en 1990 comme institutrice, aujourd'hui surveillante au lycée de Keur-Moussa. Donc pour dire, c'est une dame qui est vraiment au cœur de la pédagogie. J'ai la chance d'aller la visiter dans son école et j'ai vu comment elle s'y prend dans la pédagogie, comment les élèves aiment être entourés de celle-là qui, ce matin, nous a permis de découvrir cette œuvre qui s'appelle Cri du cœur. Sans tarder, je vais permettre à M. le directeur général des manufactures sénégalaises des arts décoratifs, M. Aloyse Diouf, de donner le mot de bienvenue. Merci Aziz. Je vous remercie pour le travail que vous êtes en train de faire au niveau de Thiès pour essayer de faire de la ville de Thiès un centre où les arts et la culture se développent. Parce que ça ne fait pas de cela un an, nous étions là pour la cérémonie de dédicace du livre de notre professeur, M. Anne. Je reviendrai plus en détail sur les symboles qui nous réunissent aujourd'hui. Donc je salue l'Assemblée, je salue Mme You de l'ISM qui est une partenaire. Et pour moi aujourd'hui c'est l'occasion de montrer toute notre fierté à la suite du concours ma thèse en 3 minutes 180 secondes, dont la lauréate qui a représenté le Sénégal est Catherine Penambaye, qui est le chef du personnel des manufactures sénégalaises. Donc c'est une ressource humaine que vous avez formée, qui est en train de faire un excellent travail au niveau des manufactures. Et je salue M. Dou, que j'entends souvent au téléphone, mais que je ne vois pas. Aujourd'hui, on est face à face. Parce que aussi avec l'ICAO, nous sommes en partenariat. Nous recevons des stagiaires qui nous viennent de l'ICAO, de l'ISM, et qui vraiment nous accompagnent dans les initiatives que nous sommes en train de mener. Donc je vous remercie de votre présence et de ce partenariat que nous sommes en train de mener. Moi, je dirais que il y a un ensemble de symboles autour de cette journée. Et je vais commencer par dire Mbassar Niamo, après Eli qui a dit Fatawasser. Je me suis absenté parce que j'ai eu une urgence ce matin. Nous devons recevoir une délégation d'ambassadeurs avec le ministre de la Culture qui les a invités ici le mardi 3, donc dans 2 jours. Dans 3 jours, donc nous devons les recevoir. Et ce matin, on m'a pris au dépourvu pour m'atteler à l'organisation préparative de cette activité. Je m'excuse pour cela. Et pour moi, il y a un ensemble de symboles aujourd'hui. Eli, on n'a pas partagé la même classe, mais nous avons fait des bancs au niveau du 16 Lamine Senghor. Mais on s'était perdu de vue. Et je l'ai retrouvé le jour de la cérémonie de dédicace du livre de M. Anne, qui était notre professeur de français.
Donc c'est tout un ensemble de symboles. Je me suis retrouvé ici à Thiès et j'ai demandé, j'avais un ancien professeur, on m'aurait dit qu'il réside à Thiès, un professeur français, et je voulais le retrouver. Dieu a fait qu'il y a une cérémonie à la mairie de Thiès, je l'ai rencontré. Ce jour-là, je pense que je n'avais pas ma carte de visite, je lui ai donné mon téléphone. Et j'ai insisté pour lui dire, appelez-moi s'il vous plaît. Et donc, il est venu aux manufactures. Nous étions en train de préparer un projet pour la formation des jeunes au métier d'art, céramique, tapisserie, batik. Et on avait besoin d'une ressource humaine en français. Et connaissant bien M. Abdou, je pense que je ne suis pas très autorisé à le qualifier, parce que c'est mon maître, mais j'étais très heureux qu'il puisse donner sa disponibilité pour venir nous accompagner dans ce programme de formation. Il a assuré le cours de français, mais c'était au-delà. C'est dans les comportements. À chaque fois, c'était vraiment qui tenait la moralité dans le comportement des jeunes que nous avons formés. La formation s'est bien déroulée. Ils ont été insérés, ils sont actuellement en activité au manufacture. Et pour cela, M. Anne, je vous remercie encore. Je remercie aussi notre collègue, l'ami d'un ami, M. Cissé, vraiment qui est aussi un grand amoureux des manufactures et qui à chaque fois vient nous témoigner de sa solidarité. Elie, je l'ai perdu de vue, je ne la retrouvais plus, mais je l'ai retrouvée à travers son livre. Et elle avait promis, après la cérémonie de dédicace, pour qu'elle puisse organiser son activité. Donc nous étions en contact. Mais cette semaine a été tellement mouvementée pour moi que j'ai perdu le fil. Je ne savais même pas que la cérémonie allait se dérouler. Ce qui a fait que je suis parti, je suis sorti et je me suis dit pour ça. Mais je tenais à dire une chose. Awacher m'a appelé tout à l'heure pour me dire, mais tu es où? Après il me dit, Elie, c'est ma petite soeur. Chez nous, c'est la sœur de sa maman et la sœur de la maman Awacher. Chez nous, il n'y a pas de... C'est des sœurs, ce n'est pas des cousins, c'est pas des cousines. Chez les Sérères, la famille c'est comme ça. Donc c'est ma petite sœur. Et Awacher, Aziz disait tout à l'heure, animatrice culturelle à la retraite, je pense que c'est le contraire. Elle est actuellement en activité au niveau du musée de la femme en Elpateli, qui a été transféré à la place du souvenir africain. Et je pense qu'actuellement, c'est maintenant qu'elle va, puisque dans les rouages de l'administration, il y a beaucoup de contraintes, mais avec le musée, je pense qu'elle va encore montrer davantage ses potentiels. C'est une personne ressource que j'ai trouvée au niveau du ministère de la Culture. Très respectée, respectueuse, travailleuse et d'une qualité intellectuelle de très haut niveau. Elle a occupé des fonctions au niveau du ministère. Elle a fini avec la galerie et j'étais très heureux de collaborer avec elle dans le cadre de la célébration des 50 ans de manufacture. Nous avons eu à organiser une exposition à la Galerie nationale grâce à son amour pour les arts. Donc Elie, vous avez une grande sœur vraiment qui peut vous encadrer. C'est normal que vous parveniez à ces résultats. Maintenant, ce que j'attends, c'est la production de Awacher. Parce que je sais qu'elle est capable, elle a les potentialités. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le symbole du royaume d'enfance de Léopold Sédar Senghor. Nous sommes réunis autour de ça. Parce que nous sortons de là-bas, nous avons un professeur qui a fait Joël.
Il y a eu des enfants qui sont nés là-bas. Et lui, et les deux. Joal, Awacha, moi pareil. Donc nous avons des parents qui sont là, des Joal, des cousins qui sont là. C'est la famille qui est là. Et je suis vraiment heureux d'assister à cette cérémonie. Et je dirais que Awacha, nous attendons tes poèmes et pour aussi la façon de décliner tes poèmes avec ta manière de parler, ta façon de parler. Merci. C'est tout un plaisir de vous entendre ici vraiment parler, surtout dans cet espace où nous sommes ce matin, les manufacturiers sénégalais des arts décoratifs de Thiès. Il a eu à mener une touche particulière ici au niveau des manufactures, parce que vous savez, pour ceux qui sont de ces sites du rail, nous avons ici à l'époque le Sunu Makan qui fonctionnait et aussi qui était un endroit qui permettait à tous les jeunes de pouvoir vraiment vivre le loisir. Aujourd'hui, il a créé aussi cette ouverture en nous permettant d'amener Baba Mal, ici un grand format concert avec Maringo Ndion, les manufactures au réfugié du monde. Il a compris aussi l'enjeu que cet espace multifonctionnel doit vivre. Voilà pourquoi cette salle est multifonctionnelle. Et à chaque fois, quand il parle, jusqu'à parler de ma sœur qui s'appelle Awacher, je ne peux m'arrêter de parler de cette dame. Parce que vous savez, quand vous venez au niveau du conservatoire, on sortait, nous avons reçu vraiment une dame assez spéciale qui est là. Parce que c'est avec elle qu'on a monté l'Association nationale des conteurs du Sénégal, les Bontilaires, et les conteuses aussi. Ancienne, elle dit. Voilà pourquoi j'ai dit, je ne suis pas d'accord quand elle dit je suis à la retraite. Je dis non, vous avez pris du retrait. Mais elle est directrice exécutive de la maison de la femme Ariel Batili. Et avec elle, nous avons coordonné Mbane et Lavande Birago Diop, la belle du Seigneur Adouta Sek, pendant qu'il était encore en fonction. Elle cumulait le bureau et la scène. Et à la direction du livre aussi, elle titille les consciences, parce que ce métier qui s'appelle bibliothécaire, aujourd'hui qui n'existe plus, qui permet aux élèves de pouvoir orienter, encadrer, c'est dommage que vraiment ce métier a disparu. Et nous avons la chance d'avoir des dames comme ça, Madame Youm, qui est au niveau du lycée Cheikh Hamidou Kane, lycée d'excellence, qui à chaque fois, quand nous organisons des foires, quand nous allons dans les bibliothèques, nous rencontrons, comme à Dakar, Awacha Diop est bibliothécaire, ici à Thiès, M. Mamoudou Diop, du CDI, qui est le Centre de documentation et d'information, de Thiès, ici, en partenariat avec la ville de Rungis en France, qui permet à tous ces écoliers au niveau de Thiès de vraiment cultiver la nourriture intellectuelle que des livres. Je dirais tout simplement que le livre est un objet de plaisir. Quand tu l'ouvres, il rigole, quand tu le fermes, il pleure. Voilà pourquoi je vous dis, restez amis du livre, vous verrez vraiment tout ce qu'il faut produire là-dedans. Merci encore une fois, M. Aloïs. Donc, on a bien compris vraiment l'enjeu aujourd'hui. Je vais permettre à M. Top Ababakar Sadir de Harmattan de nous camper. Pourquoi le choix de ce livre qui s'appelle Le cri du cœur? Quand on dit cri, il y a détresse, mais aussi un cri qui est plaisir. Donc, pour dire aujourd'hui, nous avons deux choix. Permettre à Top pour parler de cette maison de Harmattan, qui est aussi un rayonnement international. Parce que Harmattan, le 21, va recevoir ici un livre. Je fais de la publicité. Vraiment, on va voir avec le livre Tafsir Amadou Baro Ndiéguène que nous allons promouvoir ici. Et nous vous donnons rendez-vous vraiment ce jour-là au niveau de la Chambre de commerce de Thiès. Donc sans tarder, je vais appeler, sous vos applaudissements, M. Aboubacar Sadir Top de Harmattan, Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aziz. C'est toujours un plaisir de te rencontrer ici au Manufacture des Arts Décoratifs. C'est toujours un plaisir. Vous représentez dignement, en tout cas, la culture ici à Thiès. Moi qui suis habitant de Thiès, qui suis né ici et qui ai fait mes études à Thiès avant de partir à Dakar et y demeurer depuis. Quand je reviens ici, c'est toujours un plaisir quand je vois des hommes comme vous, des aînés pour nous, qui représentent aussi bien la culture ici à Thiès. Ce matin, lorsque je venais, j'ai suivi une vidéo qui m'a beaucoup marqué. Et je ne savais même pas que j'allais peut-être aujourd'hui représenter l'Harmattan Sénégal ici. Et cette vidéo-là est la représentation de ce que je viens de trouver ici. En effet, j'ai vu une vidéo où il y avait un professeur qui était dans un avion. Et que le commandant de bord de l'avion était l'élève du professeur. Le commandant de bord, à chaque fois, il a la possibilité, à travers les caméras, de voir
ceux qui sont dans l'avion. Lui, en tant que professeur, il ne pouvait pas voir. Le commandant de bord s'étant rendu compte que celui qui était devant était son professeur, il a pris le micro, il a honoré le professeur avant même de démarrer le vol pour montrer que c'est ce professeur-là qui l'a même orienté lorsqu'il s'est agi de continuer ses études et de s'orienter en série scientifique. Pour montrer qu'aujourd'hui, s'il est commandant, c'est parce que le professeur, ce professeur-là qui était dans cet avion a beaucoup participé à la réalisation de ce qu'il était aujourd'hui. Donc pour vraiment en profiter moi aussi pour honorer encore une fois de plus ces professeurs qui, au-delà même de ce qu'ils enseignent, sont en réalité des éducateurs. En tout cas, merci beaucoup à tous ces instituteurs et professeurs ici là. Merci beaucoup de votre présence. Sans plus tarder, je vais en profiter pour parler de Madame Elisabeth Ngom Faye. J'espère que les Diouf et les Faye ne sont pas des parents à cause de... C'est comme ça. Donc vraiment, il y a problème. Alors, juste pour dire que lorsque nous recevons un manuscrit à la loi au Sénégal, il y a des critères sur lesquels repose le travail. Parfois, ça peut nous prendre jusqu'à 3 mois pour qu'on puisse décider si ce manuscrit peut être publié ou pas. Ce mois de novembre, moi-même, si je ne me trompe, j'ai eu à rejeter plusieurs manuscrits parce qu'ils ne répondaient pas aux critères sur lesquels nous basons nos publications. Et parmi ces manuscrits rejetés, il y a de hauts gradés, il y a des cadres, pour vous dire que n'est pas auteur, n'est pas écrivain qui veut. Et lorsque nous regardons à la loupe ces critères qui nous permettent de publier un manuscrit, il y a une question essentielle que l'on se pose souvent. C'est quelle est la portée de cet ouvrage dans notre société? Je donne un exemple très simple pour que vous puissiez comprendre qu'on peut étudier la portée d'un ouvrage. Quelqu'un qui écrit un ouvrage sur l'homosexualité en chantant ses valeurs dans notre société, il est impensable qu'une telle maison d'édition appartenant à une société sénégalaise qui a ses cultures, ses valeurs et ses réalités puisse accepter d'éditer ce manuscrit-là, quoique le style est attractif. Pour vous dire que la portée d'un ouvrage est toujours importante. Et cet ouvrage-là, quand on le lit pour la première fois, on sent énormément de choses. C'est pourquoi lorsque l'on voit que le titre porte les cris du cœur, je me suis dit que c'est bien fait parce qu'en réalité, celle qui écrit n'est pas seulement une institutrice, non. Elle n'est pas seulement une éducatrice au sens restrictif du terme, mais une éducatrice au sens général parce qu'une mère est éducatrice, une grande sœur est éducatrice, une moralisatrice et éducatrice, et dans cet ouvrage-là, on y voit tout ce dont nous souffrons aujourd'hui dans nos sociétés, tout ce que pères et mères craignent pour ces enfants. Nous voyons nettement qu'Elisabeth Ngom essaie d'en parler modestement, mais avec le cœur. Et c'est ça qui est important. C'est pourquoi nous avons choisi, nous, Harmattan Sénégal, de publier cet ouvrage. Maintenant, quand on revient au style, après avoir vu que les critères étaient à la portée de nos réalités sociétales, nous avons vu que le style répondait aux normes de la poésie. Parce que quand même, écrire répond à des normes, répond à des styles. Certes, elle n'a pas employé le style classique, mais le style qu'elle a employé est celui qui est fidèle à ce qu'employait un certain Léopold Sédar Senghor. Juste pour vous dire que souvent, je ne sais pas si c'est parce que les CRR ou pas, ou bien les tontons. Voilà, ça va être ça, hein. Voilà, c'est ça. Et voilà, nous avons vu que vraiment elle a fait une très 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 bonne production. Maintenant, pour finir, nous, la maison d'édition Harmattan Sénégal, qui a fêté ses 10 ans cette année, est une équipe de jeunes qui ont fait des études de lettres pour certains, de journalisme pour moi, et d'autres dans plusieurs domaines. Et il y avait, juste pour vous donner que dans cette équipe-là, il y a une certaine diversité de profils, il y a un auteur qui avait écrit sur l'islam,
avec des références coraniques, pour vous dire que dans notre équipe, il y a des exégètes qui étudient ces genres d'ouvrages-là et qui se sont même rendus compte qu'en réalité, les références qui étaient données n'étaient pas les bonnes, juste pour réajuster le manuscrit de l'auteur pour l'accompagner dans sa publication. Donc, ici, il y a des instituteurs, il y a des professeurs, et au-delà des éducateurs, et nous avons vu qu'au Sénégal, aujourd'hui, il y a des problèmes. Nous avons des problèmes d'antivaleurs, pour reprendre le titre de l'ouvrage de M. Anne. Donc, à vous, éducateurs, à vous, professeurs, à vous, éléments même sociétal, de produire quelque chose. Dépoussiérez vos manuscrits. Essayez de coucher sur papier vos pensées. Venez nous les livrer, nous allons vous accompagner pour que l'Harmattan Sénégal puisse vous accompagner dans cette production-là. Et au-delà de ça, en 10 ans, nous sommes arrivés non seulement à vous accompagner dans la production et la publication de ces ouvrages, mais en les faisant ici au Sénégal. Parce que l'Harmattan Sénégal, depuis maintenant 2 ans, a son imprimerie, qui est même la plus grande imprimerie en Afrique de l'Ouest en termes d'électronique d'abord, en termes de qualité de production. Donc nous vous invitons en tout cas à venir consulter l'Harmattan Sénégal, voir ce que nous faisons et peut-être vous aussi, ce sera à votre tour de publier l'ouvrage. Et enfin, Madame Elisabeth Ngom, vraiment nous vous remercions d'avoir confiance d'abord à l'Harmattan Sénégal, mais au-delà de cette confiance-là que vous avez, il y a quelque chose qui me tenait à cœur. Elle est éducatrice, mais elle est très bien éduquée. Vraiment, c'est une dame, depuis que je l'ai rencontrée, à chaque fois que nous se voit, c'est une dame posée, très bien éduquée, mais qui mesure encore une fois de plus l'importance des valeurs dans le futur de notre société. Merci beaucoup en tout cas, madame. Et enfin, la poésie, souvent je le dis, la poésie ne se lit pas, elle se chante. Et vous nous accompagnez dans cette chanson, madame, monsieur, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Donc, ça me fait plaisir de savoir que vous êtes au niveau de Thiès. Parce que comme j'ai l'habitude vraiment d'être orienté ici dans cette mission qui n'est pas tout à fait facile, le micro, les gens pensent des fois que je suis éditeur, je pense que je travaille directement avec Harmattan. Je dis finalement, je vais m'arroger quand même un poste pour travailler directement au cœur de Harmattan. Parce qu'à Thiès, il y a la demande. Nous avons des auteurs qui sont là. Chaque fois qu'ils nous disent que nous avons produit, mais qui va nous éditer? Aujourd'hui, la tâche de Harmattan, c'est de réaliser le Sénégal, mais c'est aussi de déchiffrer, à partir de cette poésie aujourd'hui qui sera vraiment promu le genre littéraire, voir comment être au cœur de l'enseignement. Voilà pourquoi M. Diop, aujourd'hui dans sa bibliothèque de CDI, reçoit des élèves du lycée d'excellence, reçoit des élèves du public, du privé catholique, partout, pour leur montrer l'importance de s'accompagner avec les livres, n'est-ce pas? Merci encore une fois, M. Top. Alors, mesdames et messieurs, nous allons continuer la cérémonie pour vraiment donner la parole à un monsieur qui est là à côté de moi, il s'appelle M. Mohamedou Aïdara. M. Mohamedou Aïdara, comme je disais, est proviseur du lycée Kerembaï à Mbaké. Il a fait le déplacement pour venir lorgner l'intégrité de ce bouquin que nous allons déchiffrer. Parce que moi, personnellement, ce qui m'a vraiment passionné à la lecture de ce livre, dès que vous décrochez un premier poème, c'est glissant jusqu'à la fin et vous ne pouvez plus vous arrêter. En tout cas, je ne sais pas comment il a choisi la circulation au niveau des textes, mais en tout cas, le professeur Parissi ne dirait pas le contraire. Vous allez voir quelque chose de suite. Je donne la parole à M. Mohamedou Aïdara, proviseur du lycée Kerembaï de Mbaké. Tous vos applaudissements. Donc, je voudrais dire bonjour à tout le monde et remercier Madame Elisabeth pour m'avoir fait la visite. Évidemment, ça a été pour nous pour moi. Mais je dois dire que mon enthousiasme s'est vite estompé quand je me suis rendu compte de l'ampleur de la tâche. Mais je me suis dit qu'il faut y aller. Même si j'avais été professeur de maths, j'aurais pris le temps de m'instruire en littérature pour pouvoir parler de cette œuvre-là. C'est un honneur, madame, qui me va droit au cœur
Et ce n'est pas la première fois que vous manifestez à mon endroit cette marque d'affection. Donc merci encore une fois. Parler de poésie, c'est pas aisé. C'est pourquoi je ne vais pas faire un cours sur la poésie et encore moins camper le livre, parce que c'est un mot qui m'a fait peur. Quand j'ai entendu, il va camper l'ouvrage. Je parle sous le contrôle de mon doyen, M. Lourd, puisque nous les professeurs, lorsque nous abordons la poésie, nous l'abordons en plusieurs séquences. Et il n'est pas possible, pour le temps que je vais m'accorder, de parler en long et en large de cet ouvrage-là. Lorsque madame m'a demandé de parler de cet ouvrage, je me suis demandé qui est l'auteur, qui écrit. Est-ce la fille? Est-ce la mère? Est-ce la femme? Est-ce l'ami? Donc, je n'ai pas pu mettre un nom, une personnalité, une qualité. J'ai dit donc, comment faut-il appeler l'auteur? Vous le savez bien, les auteurs sont passés à la postérité par des patronymes, par des surnoms, etc. Et j'ai dit, Madame Elisabeth Ngom-Faye, c'est trop solennel. Donc il faut, comme la poésie heurte les consciences, surtout pour les faire réfléchir, je vais peut-être me soustraire à la convenance pour l'appeler Élie, simplement. Vous le savez, il y a un philosophe qui s'appelle Émile Auguste Chartier, qui ne vous dit rien, dont le nom ne vous dit rien peut-être, mais qui s'appelle Alain, nom d'écrivain, Alain. Si on dit Alain, on pense tout de suite à celui-ci. Mais je voudrais que, ici au Sénégal, lorsqu'on parle d'Élie, que tout le monde pense à Elisabeth Ngom-Faye. Puisque c'est comme ça, on parle de Senghor, on parle de Césaire, on parle de Damascène. On ne va pas dire Madame Elisabeth Ngom, c'est trop doux, c'est pas artistique. Or, les poètes sont des artistes, il faut des noms d'artistes, comme Zigzag, qui est derrière moi, il m'a dit que c'est son nom, c'est comme ça que ça se fait. Donc, Élie, je vais vous appeler Élie. Voilà. Maintenant, parler d'une œuvre, c'est aborder la forme et le fond. Mais ce qui est difficile, c'est d'entrer par la forme, et surtout éviter l'émotion. Puisqu'un recueil de poèmes relève un peu de l'imagination. Les poèmes sont inspirés. Je vous rappelle les mots de Platon. Il disait, les poèmes que nous avons l'habitude de lire ne sont ni humains, ni écrits par des hommes, mais ils sont divins et écrits par des dieux. Donc l'inspiration poétique, elle vient de Dieu. Elle vient au moins d'une force supérieure. C'est pourquoi il est difficile d'expliquer un poème. Un poème, ça ne s'explique pas, ça s'interprète. C'est une œuvre d'art. Et une œuvre d'art, elle dit tout. On n'explique pas une œuvre d'art, on l'interprète, on l'aime, on la savoure. Et cette activité-là est une activité individuelle. Chacun lira les poèmes d'Élie à sa façon. Donc moi, je ne voudrais pas gâcher ce plaisir en vous disant de quoi ça parle, parce que je ne vous parlerai que de l'émotion que j'ai ressentie en lisant cet ouvrage-là. Bien, lorsqu'on entre dans un ouvrage, on entre par le titre. Donc, cri du cœur, et vous avez cri au pluriel. Et ça, c'est important. Je me suis interrogé un peu sur la formulation, cri du cœur. Et j'ai dit, il faut décortiquer un peu, comme le ferait mon doyen. Et je suis un peu mal à l'aise quand je le vois devant moi. C'est comme si je vois un censeur qui contrôle ce que je dis. Mais je vous rassure, non, restez. Donc, cri du cœur, je dis, il y a deux substantifs avec une préposition. Cri du cœur. Et d'habitude, en grammaire, on dit que la préposition du introduit un complément du nom. Par exemple, la robe, par exemple, je dis la table du professeur. Mais ici, la préposition de ne marque pas la possession, ça marque la provenance. Ce sont des cris qui viennent du cœur. Et on dit en Wolof,
Le jóge si xol lay dem le jóge si gémmiñ si nopp lay dem. Donc on ne peut pas expliquer un poème, c'est toujours pour vous dire que c'est difficile. Donc l'écrit, c'est quoi? Ce sont des expressions de sentiments. On crie parce qu'on a peur, on crie parce qu'on est joyeux, on crie parce qu'on a d'autres sentiments à exprimer. Donc quels sont les sentiments exprimés? Je ne les connais pas, mais je vais essayer simplement de voir un peu comment, à l'aide non pas du contenu, mais des titres des poèmes, comment aborder ces sentiments exprimés par Élie, je l'appellerai. Donc, si on fait attention à cet ouvrage, il y a 20 poèmes. Je dois dire 21. Parce qu'il y a un poème qu'on appelle poème liminaire, destiné à sa mère. Si vous voyez la table des matières, vous verrez 20 poèmes. Or, dans l'ouvrage, il y en a 21. Donc, je me suis amusé un peu à voir comment regrouper les poèmes, et j'ai vu que, par exemple, pour la dédicace, c'est à son papa. Le premier poème, c'est à sa maman. Troisième poème, à son époux. Quatrième poème, à ses enfants. Ainsi de suite. Donc, c'est la famille qui est mise en avant. Donc, c'est une, je vais dire, celle qui a écrit, c'est déjà la fille. Fille de papa, fille de maman. C'est déjà la mère. Mais ensuite, j'ai vu que des dédicaces sont faites à des amis, à des promotionnaires. Donc j'ai dit, Élie, c'est la fille, c'est la femme, c'est la mère, c'est l'ami, c'est la collègue, c'est la collaboratrice. Donc Élie, elle représente tout. Elle représente la société en général. Et cela me permettra d'aborder un peu les thèmes qui sont évoqués dans cet ouvrage-là. Lorsque j'ai lu les poèmes, je n'ai pas lu pour comprendre, j'ai lu pour voir comment c'est écrit. Évidemment, le directeur d'Harmattan a parlé de style. Et je disais tout de suite à Zigzag, comme je l'appelle, que le style, il est individuel. On parle de style lorsqu'on parle de l'expression individuelle. Deux personnes ne peuvent pas avoir le même style. Je vous renvoie à 5 ans et à 16 ans, c'est pas la même chose. Donc Élie a un style. Maintenant, pour le style, je me suis permis de voir un peu comment c'est écrit. Et ce sont les signes suprasegmentaux qui ont attiré mon attention. Bon, suprasegmentaux, c'est le nom peut-être savant, mais ça signifie la ponctuation et les signes qui vont avec. Et j'ai remarqué que dans cet ouvrage, il y a 114 points d'interrogation. 114. Et il y a 31 points d'exclamation. C'est évidemment de véritables cris. Mais lorsqu'on s'interroge en général, c'est parce qu'on a une angoisse. On ne s'interroge pas lorsqu'on est joyeux. On s'interroge lorsqu'on a peur. Et je dois dire que Élie est un auteur, j'allais dire une auteur au Canada, mais nous sommes au Sénégal, je veux dire un auteur qui se préoccupe beaucoup plus des autres que de sa propre personne. Donc, cette forme-là d'engagement m'amène à pouvoir classer cet ouvrage, puisque en poésie, on a deux aspects souvent, l'aspect utilitaire et l'aspect non utilitaire. C'est-à-dire qu'on écrit parce qu'on veut faire passer un message, ou bien on écrit parce qu'on veut se faire plaisir simplement. Je rappelle un peu la poésie parnassienne. Pour les parnassiens, il fallait écrire pour se faire plaisir. Ils disent la poésie, c'est un luxe pour des gens aisés. Mais est-ce qu'on doit ici nourrir le luxe d'écrire simplement pour écrire dans nos pays, où les valeurs ne sont pas prouvées, où les problèmes nous assaillent tous les jours? Non. Donc Élie a écrit une œuvre engagée. Engagée en quoi? Et en faveur de qui? Engagée en faveur surtout de la femme. Parce que j'ai vu que Élie parle souvent de la femme. La mère, l'amie, la jeune fille. Elle parle aussi des enfants. Les enfants de la rue, les enfants abandonnés, les enfants en proie à des sévices sexuels, etc. Donc, pour les thèmes, je vais peut-être y arriver après.
Mais j'ai vu que le texte suit un fil, l'ouvrage suit un fil directeur. Ça commence par la famille. Vous avez les premiers poèmes, mère, époux, enfant, maman, la bonne, la jeunesse. Donc, la famille au sens large. Ensuite, il y a une évolution. Il y a les gâchés, il y a la mort, il y a l'institutrice, il y a les cancers, c'est un peau noire, pépinière, mémoire muette, soif d'amour. Quand j'ai lu le dernier poème, j'ai été soulagé. Puisque j'avais vu tout au long des poèmes l'angoisse exprimée par Élie, des interrogations, des références aux enfants maltraités, des références aux filles en proie à toutes sortes de sévices. Mais quand j'ai vu le mot amour à la fin, j'ai dit, je suis rassuré. Parce que la vie, ce n'est pas seulement la souffrance. La vie, c'est l'espoir et l'espérance. Et le dernier mot du poème, si vous faites attention, le dernier mot, c'est le mot amour. Et c'est ça qui est extraordinaire. J'ai dit, je vais classer l'auteur. J'ai dit, c'est un auteur pessimiste. L'auteur du pessimisme. Ensuite, j'ai dit non, c'est pas pessimiste parce qu'il y a des conseils, il y a de l'espoir. Donc, j'ai dit, c'est un auteur de l'espoir. Mais vous savez, en français, on fait la différence entre l'espoir et l'espérance. Et si je dois employer le véritable mot, je vais dire poète de l'espérance et poète de la foi. Puisque dans le contenu, on ne peut pas négliger la dimension autobiographique. Qui écrit? Je l'avais dit au début. C'est la mère, c'est la femme, c'est la cousine, c'est la parente, c'est la citoyenne, c'est l'institutrice, c'est l'éducatrice. Donc, en un mot, c'est la citoyenne qui parle. Mais quelle citoyenne? Citoyenne d'un pays sous-développé, pauvre. Vous allez me dire, non, en quoi on peut ressentir tout ça dans ce texte? Si, parce que l'environnement conditionne l'écriture. On écrit parce qu'on vit. Et ce qu'on a vécu ici dans cet ouvrage, c'est l'espoir, le désespoir face à un monde ravagé, la déception, le pessimisme, la souffrance. Mais on dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et c'est pourquoi justement, à côté de ce pessimisme-là qu'on a vu dans les premiers poèmes, on a senti l'espoir de la mère, l'espoir de la citoyenne, l'espoir de la femme. Vous avez remarqué que je n'ai pas ouvert cet ouvrage-là. Parce que je ne vais pas parler des poèmes, je ne vais pas parler du contenu, ce n'est pas l'objet. Lorsqu'il m'a demandé de parler de cet ouvrage, j'ai posé deux questions. Que dois-je faire? Et surtout, que dois-je dire? Que dois-je faire? Est-ce que je dois faire la promotion de cet ouvrage? Non, ce n'est pas mon rôle. Que dois-je dire? Quelque chose qui puisse faire aimer cet ouvrage, dire mon sentiment. Qu'est-ce que je dois dire qui intéresse ceux qui m'écoutent? Je dis, je ne dirai pas quelque chose sur les poèmes. Je laisserai les lecteurs découvrir eux-mêmes ce qu'il y a dedans. J'ai voulu simplement attirer l'attention sur l'écriture, mais surtout sur la source de l'écriture. Et en ce moment-là, lorsque vous lirez les poèmes, peut-être en souvenir de ce que j'ai dit, vous comprendrez mieux quels sont les cris émis par Élie. Donc, je vais vous décevoir certainement. Je n'ai pas fait un commentaire de l'œuvre poétique. J'ai fait juste un aperçu personnel de l'écriture, mais surtout de l'inspiration. L'inspiration d'une femme sénégalaise, d'une femme noire. Dans le poème, vous avez peau noire. Souvent, nous parlerons de Senghor. Souvent, je le fais. Pourquoi Senghor? Parce que Senghor, c'est un poète. Mais si vous faites attention à toutes les œuvres de Senghor, vous allez voir que la couleur noire est présente. Vous avez femme noire, vous avez costume noir, vous avez éthiopique. Donc, vous avez tout ça, ça renvoie à la couleur noire. Donc, je suis revenu à la question que je me suis posée en premier lieu. Qui écrit?
Et je dis, il faut donner un titre à Élie. Est-ce la poétesse de la tradition? Est-ce la poétesse du pessimisme? Est-ce la poétesse de la mort? Est-ce la poétesse de la maladie? J'ai dit oui, parce que tout ça c'est dans le livre. Mais en dernier lieu, j'ai dit c'est la poétesse de la foi. Et c'est ça le plus important. Foi en l'avenir, foi en l'espérance. Je ne ferai pas un cours de français. La différence d'espoir et l'espérance, c'est que l'espoir est commun à tout le monde. Mais l'espérance relève de la foi. Donc je dois dire que Élie, c'est une poétesse de la foi. Parce que devant tout ce qui est négatif, elle garde l'espoir pour la jeunesse, elle garde l'espoir pour la femme, elle garde l'espoir pour l'homme de façon générale. Donc, je veux vous inviter à lire l'ouvrage et à comprendre les poèmes selon votre capacité d'émotion. On n'explique pas un poème, on l'interprète, on l'aime. Et c'est pourquoi la poésie ne s'explique pas. Voilà donc, j'ai dit un peu sur les visages une petite déception, mais je n'ai fait que rentrer dans la caractéristique principale de la poésie. On ne dit pas quelque chose en poésie, on suscite une pensée. Et c'est ce que Élie a fait. Nous nous interdisons en tant que professeur de français, lorsqu'on fait un cours sur un poème ou sur un texte, de dire l'auteur a dit. L'auteur n'a rien dit. Parce que quand il écrivait, on n'était pas là. Nous disons souvent Senghor a dit, César a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien du tout. Ils n'ont rien dit. Mais ils ont suscité une réflexion. Et c'est ce que Élie a fait à travers cet ouvrage. Je voulais finir par une petite anecdote. Il y a un écrivain très célèbre qui a assisté un jour à l'explication de son ouvrage. Et à la fin du cours, qu'est-ce qu'il dit? Si je savais qu'on allait me comprendre de cette façon, je n'aurais jamais écrit cet ouvrage. Voilà donc, pour ne pas dire et faire comme ce qui s'est passé, je ne voudrais pas que Élie dise à la fin, j'ai été déçu par la manière dont mon ouvrage a été compris. Donc je vous laisse comprendre à votre façon et je souhaiterais bonne chance à Élie. Mais je sais que cette chance, elle est là. Puisque l'onomastique nous donne le sens des noms. Élisabeth. Élisabeth, ça signifie Dieu des promesses. Dieu des promesses. Élie, si vous avez elle en hébreu, ça donne Dieu. Donc c'est le Dieu des promesses. Mais le Dieu des promesses tenues, c'est des promesses non tenues. Et je souhaiterais que la promesse d'un avenir radieux pour vous, Élie, soit tenue. Et je vous souhaite bonne chance pour ça. Merci beaucoup encore une fois, M. Aïdara. Je demande au public de la poser encore une fois. Ça a été vraiment un sacré coup de cœur, vraiment pour lui, mais aussi pour le public de découvrir qu'il y a parmi nous. Parce qu'on se disait au début, est-ce qu'on peut faire appel à des comparatifs, des critiques, des gens qui ont su vraiment déchiffrer ces œuvres? Moi je dis en voici un, parce que de bonne foi, il a su lire, comprendre, orienter aussi, disséquer les différentes poésies qui sont dans ce bouquin et des thématiques qui sont exploitées. Comme on dit vraiment dans la Bible, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Et l'islam paraphrasé, même pas le plus important, c'est de voir cette femme de foi. Aujourd'hui, comme il a dit M. Aïdara, de bonne foi. Nous souhaitons vraiment, en tout cas, Mme Elisabeth Ngom Faye ou Faye Ngom, je ne sais pas si elle a l'exact de son choix, mais le plus important, c'est de vous dire, voilà une dame aujourd'hui qui a encore du pain sur la planche, parce que quand vous rencontrez ces élèves, comment ils les orientent dans l'éducation, on peut comprendre qu'il y a aussi des enseignants comme M. Aïdara, comme Mme Youm, comme M. Diop, entre M. Anne, qui comprennent que l'éducation, c'est une massification des prières dues. Merci à ces parents, en tout cas, qui accompagnent encore les enfants. Et ça va nous donner vraiment l'occasion, puisque nous sommes déjà au cœur de ce livre qui s'appelle Cri du cœur, d'écouter le cri d'un enfant. Cet enfant qui est vraiment la reine, qui est vraiment la fille de Mme Elisabeth Faye Ngom,
qui a lu le livre et qui, après l'avoir rencontré, elle a choisi dans ce texte un très beau poème qu'elle va vous lire. Je vais l'appeler, vous allez découvrir, vous dites comme moi. Elle s'appelle Delphine Marie-Dominique Ngom, que je vous demande d'applaudir très 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 fort, s'il vous plaît. Encore une fois, très fort, s'il vous plaît. Voilà pourquoi. Bien. Je l'adore parce qu'avant-hier, j'étais chez elle, à Kermoussa. Elle m'a dit, maman, your eyes in my eyes. C'est un de Baptiste. Elle a promis, elle a fait. Elle est là pour vous déclarer un texte. Je lui donne mon micro et tu me la rends. Merci beaucoup. Et c'est parti, on l'accompagne. À ma mère, que pourrais-je te dire, mère, qu'un fils n'est jamais dit à sa mère? Que pourrais-je te dire, mère, qu'une fille n'est jamais dit à sa mère? Te dirais-je que je t'aime? Oui, je t'aime, maman. Mais mon amour pour toi n'est que gratitude. Gratitude pour le bon de la vie. Gratitude pour les nuits sans sommeil. Gratitude pour ta présence constante. Je t'aime, maman. Mais comparé à ton amour de mère, mon amour pour toi est insignifiant. Ton amour est désintéressé. Un amour qui se donne. Un amour qui pardonne. Un amour qui supporte tout. Un amour qui soutient. Tu m'as tout donné, maman. Que pourrais-je te donner en retour? Rien de considérable. Je veux juste te dire le seul mot qui jaillit de mon cœur. Merci. 1000 fois merci. Merci encore une fois pour la très fort, mesdames et messieurs. Les moments qui sont dans la salle, je suis vraiment très charmé d'avoir croisé cette fille qui me disait tonton, est-ce que je pourrais permettre 10 heures de texte? Vous en êtes une. Voilà le chemin est validé. Et franchement, je demande encore de l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Tout comme elle, je lis aussi le texte. Je pense que le premier qui va me venir en tête pour vraiment en hommage à ma mère, c'est à ma mère. Comme tous les hommes, comme toutes les femmes, comme tous les êtres du monde entier, on ne peut remplacer une mère. Et c'est l'occasion de penser à ma mère et à son âme. Merci encore de vous en payer. Si aujourd'hui je suis là aussi pour déclamer, pour parler, c'est parce que aussi j'ai croisé une amie qui est l'amie de Delphine Marie-Dominique Ngom. Comme on dit, l'amitié est un joyau dans le cœur et les cœurs. Dans le Baobab, c'est sacré, tout son. Je l'ai vu aussi chez elle, elle est accompagnée d'une amie qui s'appelle Andrea Antoinette Diata. Ah, voilà, bien accompagnée. Depuis que je suis là, j'ai vu une reporter qui me suit avec son appareil, qui fait des zooms. Elle est là, je veux vraiment que vous l'applaudissez très très fort. Parce que je vous dis son nom. Parce que j'ai vu le nom de famille qui me dit bien Diata. Je vais demander maintenant son nom. Comment tu t'appelles? Notre nom. Liliane Marie Diata. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Alors Liliane, comment s'appelle ta maman? Oui, merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. On a besoin dans la comédie politique, dans le monde des voix pareilles, vraiment qui réveille le relais, la relève dans la poésie, ce n'est pas au chaque jour. Merci, merci. Alors je vais appeler celle qui va faire le doublon, elle s'appelle Andrea Antoinette Diata, qui va nous déclarer aussi un texte qu'elle a choisi elle-même. Qu'est-ce qu'elle fait dans sa voix? Je l'applaudis très fort, et avec moi, Andrea Antoinette Diata. Je vais préparer une formation en présentatrice. À toi. Soif d'amour. Où vas-tu, petit nuage gris? Tu t'en vas si allègrement, porté par ce vent si doux et léger d'un été sans pluie. Où vas-tu donc, petit nuage gris? Vivement
n'est pas un monde où l'amour est aimé, un monde où la haine est haïe, un monde où l'hypocrisie est proscrite, un monde sans jalousie ni injustice. Voir s'il n'y ait pas au-delà des mers, un monde sans violence ni guerre. Voir s'il existe sous d'autres cieux, un monde de justice, un monde de liberté, un monde de paix, un monde d'amour. Tu t'en vas, petit nuagerie? S'il t'arrive de rencontrer mon idéal de monde, supplie ses habitants de m'y trouver une demeure. Dis à ces bénis de Dieu que je désire demeurer avec eux, que je veux m'établir dans leur cité jusqu'au jour où je m'envolerai vers la vraie cité de l'amour. Bravo, Andrea Antoinette Diatta. Voici le texte que vous venez de saisir après à ma mère, soif d'amour. Soif d'amour. Maman, je rassure, je vais venir la prendre parce qu'il faut qu'elle fasse la formation. L'addiction au micro, elle a quelque chose, je l'entends venir. Je l'entends venir. Merci encore une fois. Voilà donc, ça a été un plaisir d'être accueilli chez elle pour voir comment ses enfants jouent avec la poésie. Merci Harmattan de nous avoir vraiment donné l'opportunité de croiser dans ces assemblées des filles. Et ça me rappelle, il y a quelques années, j'étais à Bruxelles, à Mons, un grand événement. Tout de suite, elle va me gratifier un poème tout de suite et on va l'écouter, c'est clair. Alors j'étais à Mons, il y avait ce qu'on appelle le poète d'un jour. Poète d'un jour permettait aux élèves des établissements de déclamer, d'écrire et de se faire éditer. Et c'est un relent vraiment que Harmattan va emprunter. Voilà pourquoi la poésie doit vraiment suivre et titiller les consciences davantage, tel qu'on l'aspire dans le milieu littéraire. Merci encore une fois, Madame Elisabeth Faye-Ngom. Chapeau, merci, on l'applaudit très fort. Voilà donc, pour continuer notre cérémonie, je vais donner la parole à Madame Awa Cheikh Diouf, animatrice culturelle en retrait, directrice exécutive de la Maison de la Femme Henriette Bathily, mon amie, avec qui vraiment j'ai cheminé, j'ai fait beaucoup d'activités à Dakar et qui aujourd'hui a un regard assez particulier. Pourquoi? Parce que quand on entendait Madame Awa Cheikh Diouf conter, on avait l'impression qu'elle jouait avec les mots. Et c'est à la fin que tu découvrais la morale de l'histoire. C'est une belle conteuse qui nous a permis avec l'Institut français de monter ce qu'on appelle, avec Christelle Glazaï, le festival Conte en couleur. Elle est colorée, Madame Awa Cheikh Diouf, que je demande d'applaudir très fort. Salut, Pasteur de Joal. Madame Awa Cheikh, plus sérieux, merci beaucoup. Bienvenue. Merci Aziz. Comme vous l'avez dit, je le dis pour un peu matérialiser la vie islamo-chrétienne. Je ne parle pas de dialogue islamo-chrétien. Je parle de vie islamo-chrétienne que nous vivons en Joal. Ma mère étant l'aînée de sa maman qui est chrétienne, ma mère étant musulmane aussi. Nous vivons parfaitement la religion musulmane et la religion chrétienne en même temps. Et ça, c'est une chance pour notre pays. Monsieur le directeur des manufactures des arts décoratifs de Thiès, mon jeune frère Aloïs Diouf, je voudrais aussi vous remercier des propos aimables que vous avez tenus à mon endroit et vraiment me féliciter des relations que nous avons cultivées depuis que nous sommes rencontrés au ministère de la Culture. Parce que comme on vient de le dire pour Eddie, je crois que nous avons une chance dans cette terroir de Joal Fadiout d'avoir été donc éduqués dans le contexte que je viens de vous parler, dans ce contexte de l'islam et du christianisme soudés ensemble, avec toutes les valeurs que nos parents nous ont inculquées, bien éduqués que vous êtes, brillante intellectuelle. Je crois que quand CDC quittait les manufactures des arts de Thiès, chacun a fait le travail immense qu'il a abattu ici.
il y avait des inquiétudes pour un peu continuer l'œuvre de Sidi. Et je crois que le ministère a dû beaucoup chercher pour pouvoir trouver quelqu'un qui serait à la hauteur et à mesurer vos compétences, votre sérieux dans le travail et vos qualités morales pour pouvoir continuer cette excellente œuvre. Et je crois que les Thiessois ne me démentiront pas à lui. Tout ce que vous avez témoigné à mon endroit, ce sont des qualités que vous portez aussi. Et je voudrais demander à la population de Thiès, su ngeen koy jàppale mu ne fàttali dina dem fi ngeen bëgg mu dem naka ñëpp jàppale nit ku baax nit ku am yar ko xam fu muy teg tànkam xam lu muy def. Je voudrais aussi remercier Armatan, voilà, qui a beaucoup travaillé avec Elie. D'abord en commençant par Fatawa Sel et après aujourd'hui par Cri du Cœur. Monsieur Aïdara, je crois que vous avez fait une excellente présentation du livre de Elie. Et moi, ce qui m'a surtout plu, c'est que vous avez parlé d'espérance et de foi. L'espérance et la foi sont en fait les fondements de la vie. Si vous n'avez pas de foi, vous n'avez pas d'espérance, je crois que vous aurez une vie assez, en tout cas, difficile. Je ne vais pas parler de l'eux parce que vous en avez parlé d'une excellente façon et je voudrais pour cela vous remercier et vous féliciter de la profondeur de votre présentation. Merci. Remercier monsieur le choriste. Depuis ce matin, il est là, il est en train de nous égayer. Honorables invités en vos titres, grades et qualités, je voudrais vous dire à chacun bonjour. Simna nous faut get na nen, simna au fogolé, de nous ñep bokk yi fi tassé. Je vais parler sans doute au nom de la famille et nous sommes tous et toute une famille ici. Ñi baye seen soxla ak seen yépp ñew fi tay. Famille Elisabeth lañu bokk. Eli nag sànq bi may waxtaan ngeen ne ma wax ci wolof sànq bi may waxtaan ak monsieur Aïdara ma ne ko c'est vous qui allez me présenter l'œuvre. Il m'a dit je vais essayer. Mais à l'époque je lui ai dit je vais essayer de parler de Elisabeth aussi, de Elie comme vous avez dit tout à l'heure, on va dire Elie. Je crois que Elie suñu nee nit ndax nit dafa baax ñu ne ndax ay mbokkam ñoo ko wax. J'ai un ami buy faral di wax ne ku sa yaay gërëmul sa baay gërëmu la doo dem fu sole. Eli nag yaayam gërëm na ko papaam gërëm na ko ay magam ak rakkam ak mbokkam li bokk ak ndeyam ak yi bokk ak baayam ñëpp gërëm nañ ko. Eli man waxoon naa ko keroog fële Kër Moussa. Eli lépp loo xam ne fu àddina la yoonam nekku ci te ñu lire livre bi dinañ ko gis Eli boppam dong la bind fii du gëm du wax lu mu gëmul du dugg lu yoonam nekkul du dem fu yoonam nekkul. Eli ci valeur yooyu lañ ko yar ci valeur yooyu lay dund ci valeur yooyu la yar ay doomam ànd ak borom këram bi ne Gilbert Ngom mu nekk nii parce que on dit que à côté de chaque grande dame il y a un grand homme, mais à côté de chaque grand homme, il y a une grande dame. Mais moi, je dis qu'à côté de chaque grande dame, il y a un grand homme aussi. Merci, Gilbert. Merci. Et puis, je dis à vos enfants, vous avez la chance d'avoir un père comme Gilbert qui vous a éduqué dans la rigueur. Parce que il fait un peu moins rigueur. Vous devez être heureuse et contente d'avoir été par un père qui a autant de rigueur et qui a autant de cœur. Gilbert est une main de fer gante de velours. Merci Gilbert. Pour le reste, je crois que je vais revenir à la maman et dire que xam nga tamit am na fooy jógee ni nga mel. danga war a mën a bett nit ñi wala ñu ne lii de bettuñu ci moom. Eli nag yaayam na mu mel foofu rek la teg tànkam yaayam liggéeykat la yaayam am na jom yaayam am na fulla yaayam bëgg na bokk yaayam xàmmul doomam ak doomu rakkam wala doomu magam ñépp la boole ñun yàlla dafa dogal sax ci famille bi dañoo xaw a teel a réer mu des waaye kenn jooyul yaay kenn jooyul papa ndax moom bu feebaree sax lu xew mu jóg lu nit am problème boo am moom moo njëkk a jóg ñëw taxaw
noonu lay taxawee ca kër ga Joal noonu la taxawee fi yàlla xam na ne xew bi bu doon Joal lañ ko defee nit ñi duñu xaj ci salle bi du xalaat sax defe ko ci salle bi parce que xam na ne nit ñi duñ ci xaj day Thiès rek mais ñuy gërëm nag ñi nga xam ne ñoom ñoo fi teew xam naa ne wax ci Eli comme li nga wax nii rek jéem la rek li mu def nii lire naa livre bi point bi koy wax sagesse xam naa ne yow lire nga ko parce que ni nga décortiquer livre bi lire nga ko sagesse boobu muy wax macha allah xëy na ñun ñoo ko mag ne moom porté na sagesse boobu te gis nga àddina sagesse mooy force sagesse rek mooy force parce que doole neex na mais sagesse am doole boobu ba pare boole ko ak tey ne tekk xam mel ni xamuloo Elisabeth noonu lay comporté woo ñun de ay mbokkam gërëm nañ ko sant nañ ko ñu ngi koy ñaanal li nga xam ne moom lay bind yàlla na ci yàlla def barke yàlla ñu toog bay jëli grand prix du président de la république pour les lettres yàlla ñu toog bay jëli le grand prix là non beneen bi bu ma demoon ginnaaw le prix Nobel laa na ñu toog bay jëli le prix Nobel ay yàlla na yàlla may xam bëgg àgg yàlla xam yàlla la fa yàlla àggal ñun kenn merewu la Elisabeth ni nga taxawee fii ci Thiès ci sa liggéey bokk nekk ci jàmm ak say collègues bokk nekk ci jàmm ak say dëkkandoo bi foo dem ñu fekk la fa noonu nga nekk ci sa biir ay mbokk fa nga bëgg a àgg yàlla la fa yàlla àggal loolu rek yàlla na bokk bis fay vraiment ñun kontaan nañu ci yow sa yaay nekku fi mais sa yaay gërëm na la parce que sa yaay dama wéetam moom mu gërëm sa papa même chose ñëpp la gërëm famille bi ñëpp la gërëm Elisabeth yàlla la yàlla taxaw yàlla la yàlla jàppale. Je veux revenir sur la poésie pour dire à mes deux filles qui étaient là tout de suite, voilà quelqu'un que j'aime bien, qui est un ami, un frère, avec qui je partage beaucoup de moments aussi à Thiès, dans le milieu des arts. C'est les arts qui nous ont liés. Mais il a eu OS pour exercer dans la pédagogie dans les écoles. Il est aussi en retraite, comme au Cheikh, pour ne pas dire à la retraite. Mais c'est un conférencier, un musicien, un arrangeur qui est dans la salle, que j'ai été voir pour lui présenter cette œuvre. Elle a eu à faire vraiment des moments très forts, des témoignages sur ce bouquin. Je vais appeler le professeur Baro Cissé pour vous déclamer un texte, mais j'aimerais aussi avoir ses impressions à chaud. Il est là, on l'applaudit très fort, le professeur Baro Cissé. Merci Aziz. Merci beaucoup. Salut à toute l'Assemblée. Une Assemblée auguste, parce que réunie autour de la poésie, comme vous disiez. La poésie, ce n'est pas une petite chose. Elisabeth, tu as parlé. Mais pas n'importe quelle parole. Une parole singulière, verticale, par-dessus l'horizontalité des contingences. C'est ça la poésie. Novalis disait ceci, et c'est très plein de justesse: quiconque parle vraiment voit sa parole s'apparenter à celle des dieux, et il inscrit cette dernière dans l'immense symphonie de l'univers. Nous sommes en pleine symphonie. Lorsque je suis invité dans des cérémonies de ce genre, j'ai un problème. Parce qu'il a plu à Dieu de me donner plusieurs casquettes. Aziz l'a dit, casquette de musicien, guitariste ou soliste, casquette de professeur de lettres, en retraite depuis à peu près 5 ans, casquette de conférencier, casquette d'écrivain pour avoir gagné 4 prix littéraires. Et je me dis, bon, j'y vais avec qui? Mais je me dis que où qu'on aille, on y va avec soi-même. Donc aujourd'hui, je viens chanter pour vous et chanter pour Elisabeth.
J'ai choisi de déclamer un poème qui m'a particulièrement plu, parce que précisément il évoque un thème qui m'est cher, le thème de la fuite du temps. Vous savez, il y a un malentendu entre le monde et nous. Lorsqu'on est jeune, on est plein de vie, et puis les années passent. Petit à petit, on est pris par l'angoisse, ce que l'on appelait l'angoisse de Gethsémani. Vous vous rappelez ce soir où Jésus-Christ, se sachant condamné avec les apôtres, s'est retiré dans le jardin de Gethsémani, sachant que c'était la fin. Quelque part, quand on est autour de la quarantaine, on termine son existence. Et là, on se souvient. On convoque le passé, qui est la seule chose que nous possédions. Parce que le présent, tu es en train de le postuler, et c'est émouvant, Elisabeth, d'avoir pensé à celle avec qui tu as fait un bout de chemin parmi les multiples autres chemins de la vie. Vous avez été ensemble réunis en un lieu qu'on appelait l'école normale Germaine Le Goff. Vous étiez jeune, vous avez la vie plein les yeux. Et puis, il est advenu que vous vous êtes séparés. Chacune d'entre vous est allée suivre un autre chemin. Et toi, tu les réunis dans ce poème-là. Tu les ramènes dans une sorte de présence magique dans ce poème que je vais lire, intitulé Pépinière, et qui est dédié à toutes les éducatrices sorties de l'école normale Germaine Le Goff. Parlera votre personne, parlera votre promotion. Quelle est devenue la pépinière? Que sont-elles devenues les braves filles de Madame Gamay? Que sont-elles devenues les belles filles de Madame Sarr? Elles avaient pour nom Fatoumata, Fatih, Tchale, Zeynab, Astou, Siga Destan, Fatima, Anta, Gilad, Louise Daba, Dekumba. Elle se nommait Assidou, Marietou, Oumou, Ngel, Ndela, Pose, Yuma. Que sont-elles devenues, ces sœurs unies? Qu'est-ce que le temps a fait de ces filles au cœur d'or? Assoiffées de connaissances, avides de servir leur pays. Nous aimions rire ensemble, nous aimions nous taquiner, nous savions aussi nous soutenir. Qu'est-ce que la vie a fait de vous, mes amis? Les éducatrices responsables? Certainement. Pour ces générations formées avec abnégation, révérence du peuple à vous, professionnalisme et morale en bandoulière, certaines en dépit de l'âge se sacrifient, sacrifiant leur foyer pour l'avenir de la nation. Enseigner est un sacerdoce pour vous, point un moyen de survie. Ici, perle fine, pilier de notre nation, éternellement à vous reconnaissante. Que sont-elles devenues ces normaliennes avec qui j'ai puisé à la même source du savoir, avec qui je me suis façonné un idéal, aimer et servir la jeunesse de mon pays? Qu'êtes-vous donc devenus des amis? Jadis belle, gracieuse, pleine de vie et d'ambition, votre intelligence
et votre savoir-être force d'admiration des citadins du rail. Qui pouvait être indifférent à ces blouses roses, fièrement portées par les filles de Germaine, à l'allure royale et à la perspicacité étonnante? Qu'est devenue la pépinière, jadis arrosée et entretenue par des formateurs chevronnés et aux qualités incontestées? Nous rions ensemble sans méchanceté de la mise du roi, des sénités du vieux. Qu'est-ce que le temps, mon Dieu, a pu faire de vous? Sûrement des épouses de monette, battantes, infatigables, harmonieusement alliant classe et foyer. Votre fort géré et les humeurs et les biens de l'homme de votre vie. Vous donnant sans compter aux enfants de tiers et aux vôtres, puisse l'Éternel vous combler de bonheur à vos enfants. Toi qui as connu l'échec et la déception, tu as du mérite, ma sœur. Ton seul tort a été d'avoir eu la malchance de tomber amoureuse d'un incapable qui n'a su quantifier ta valeur. Tiens bon, ma sœur bien-aimée, mise sur tes enfants bien-aimés, le bonheur est au bout du chemin. Toi qui as connu le veuvage, avec toi, je souffre. Que la vie peut être cruelle, ma chère. À ta douleur, je compatis. Puisse le Tout-Puissant être ta consolation. Toi qui as vu un ou deux de tes enfants s'endormir dans la paix de Dieu, rends grâce au Seigneur pour le seul fait d'être mère, de goûter ne serait-ce qu'une fois l'immense joie d'avoir porté en toi la vie et de l'avoir donnée au monde. Puisse ce petit ange du haut du ciel sur toi veiller et sur ta famille. Toi qui n'as jamais rencontré l'âme sœur, toi qui n'as jamais goûté la joie d'être père, je te rejoins dans la solitude. Je te réchauffe le cœur parce que bon, ton bonheur est dans le travail, gravir les marchés, histoire, là où les autres sœurs ont pu arriver. On a pris complètement fait le professeur Baroufissé. Et toi, ma sœur qui as quitté le jardin à la fleur de l'âge, ô toi, Fatim, toi, jeune plante fleurie, tu t'es endormi avec tes fleurs. La mort ne t'a pas laissé le temps de donner ton fruit à la nation. Ta vie est une graine semée. Puisses-tu germer là-bas et produire un fruit béni pour la jeunesse de ton pays? Prie pour tes sœurs de la pépinière, qu'elles continuent à grandir, à porter du fruit, qu'elles continuent à voguer dignement. Des eaux orageuses de cette vie, qu'elles vivent longtemps en paix. Puissiez-vous, mes chères sœurs, reposer en paix en attendant le jour lointain, oui, le jour lointain où les logiciennes pourront se retrouver et s'embrasser dans la félicité éternelle de la cité céleste. Merci, je voulais juste donc terminer pour dire, mesdames et messieurs, il fallait s'y attendre parce que j'ai eu la même émotion quand j'ai lu ce texte chez moi. Il y avait un moment de retrait, de solitude. Elle a su percer le cœur, vraiment la vibration qu'il y a eu en lisant ce texte. Merci, professeur Baroufissé. Cela me réconforte parce que, vous savez, aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire dans mes discours que le Sénégal ne s'arrête pas à Dakar.
Il faut que dans les régions qu'on puisse voir ces crèmes qui ont eu le même niveau de formation, les mêmes diplômes, mais malheureusement ou heureusement qui ont choisi de vivre chez eux. Et le ministère de la Culture et de l'Éducation nationale doit tendre la perche à des gens comme ça. Et je dis un appel, lance très fort avec Harmattan Sénégal, il y a des produits qui sont dans les régions. Thiès a besoin de Harmattan pour vraiment se valoriser. Je vais, avant de remettre la parole à Mme Awa Cheikh Diouf, donner la parole à M. Cheikh Abderrahim Anne et revenir pour maintenant clore le débat, s'il n'y a pas d'autres intervenants, témoignages. M. Cheikh Abderrahim Anne est directeur de la CREAT, Convergence pour la Renaissance de l'Écriture et des Arts de Thiès, actuel proviseur du lycée La Source. M. Anne, sous vos applaudissements. Monsieur le directeur général des manufactures sénégalaises des arts décoratifs, Madame Ngom, Madame Awa Cheikh, Monsieur le proviseur, Mesdames et Messieurs. Après Elisabeth, ou Elie comme disait Monsieur Aïdara, qui est la star du jour, bon, Monsieur Gueye, Aziz, et Monsieur le directeur général et même Monsieur Top d'une certaine manière ont braqué les feux de la rampe sur ma modeste personne. C'est pourquoi j'ai voulu prendre la parole et me joindre à tous les propos qui sont sortis ici. Et j'ai l'habitude de convoquer une note de lecture que j'ai puisée dans un journal, je ne sais plus lequel. C'était en France dans les années peut-être au XVIIe, XVIIIe siècle. Il y avait un original, un monsieur qui était un original, c'était un homme de lettres, un homme de culture, un philosophe qui s'appelait Gribouille. Et Gribouille avait publiquement juré que les eaux de pluie ne le mouilleraient jamais. Mais un jour qu'il se promenait dans les rues de Paris, une pluie est brusquement survenue et pour ne pas être parjure par rapport à la parole qu'il avait donnée, Gribouille a préféré se jeter dans les eaux de la Seine, le fleuve la Seine, pour pouvoir dire ensuite au sortir, je n'ai pas été mouillé par la pluie, j'ai été mouillé par les eaux de la Seine. Je prends donc la parole aujourd'hui en portant peut-être 4 casquettes, même si elles sont nombreuses. Une casquette d'abord, puisque les gens l'ont ressorti, d'anciens professeurs, mais aussi une casquette de collègue, puisque Elisabeth et moi, nous avons exercé le même métier, même si je suis de l'autre côté. La troisième casquette, c'est une casquette de camarade, puisque nous partageons une même association, la Convergence pour la Renaissance de l'Écriture et des Arts de Thiès, dont je suis le président et elle la présidente. Et peut-être la dernière casquette, une casquette d'homologue, parce que Elisabeth est écrivaine, moi aussi, j'ai eu modestement à produire 2 œuvres littéraires, un roman et un recueil de nouvelles. Et au passage, vous me permettrez de remercier encore une fois Monsieur le directeur général des manufactures des arts décoratifs de Thiès, Monsieur Aloïs Diouf, qui a eu à gracieusement accueillir cette cérémonie ici. Monsieur le directeur, merci encore une fois. Et il a dit que lui aussi avait été un de mes élèves. Je remercie le bon Dieu, vraiment, d'être passé par 2 villes où le bon Dieu a fait que j'ai eu en face de moi des élèves, hommes et femmes, qui sont devenus d'illustres personnalités de ce pays. Et M. Diouf et Mme Ngom font partie de ce groupe. La première ville, c'était Diourbel, où j'ai eu à servir comme professeur de français au CMT LTAB. Et parmi les jeunes gens que j'avais en responsabilité aussi, il y en a aujourd'hui qui sont à un très haut niveau, n'est-ce pas, dans ce pays, pour ne pas dire au sommet de ce pays.
Ensuite, j'ai eu à servir à Joal Fadiouth. Mais je dois dire que Joal m'a beaucoup marqué parce que 2 de mes enfants y sont nés, ce sont des jumeaux. Ils ont aujourd'hui 33 ans et j'y ai rencontré des personnes de qualité comme M. Diouf et Mme Gom. Monsieur le proviseur a dit tout à l'heure qu'Elisabeth est une personne qui est profondément marquée par la religion et par les valeurs de ce pays. La politesse, la mesure dans le propos, dans la démarche, dans les comportements et tout. Et ça, j'ai eu à le dire lorsqu'elle présentait son roman à Kermoussen. Et ce jour-là, elle avait fait l'honneur aussi à mon grand frère, Pape Sadaan, professeur de français à la retraite et membre du Cercle des écrivains et poètes de Saint-Louis, de faire la note de lecture. Pour la casquette de professeur, c'était ça. Donc j'ai eu à être enseignant. Elisabeth est devenue enseignante. C'est ma camarade, j'ai dit que nous partageons la créade. Et c'est mon homologue, nous sommes tous les deux des écrivains. Mais moi, j'aurais surtout aimé que les feux de l'actualité, ou tout au moins de la rampe, qu'on les détourne, surtout sur monsieur le proviseur qui a fait une note de lecture. Moi, je dirais qu'elle n'est pas simplement magistrale, elle n'est pas simplement majestueuse, mais votre note de lecture, monsieur le proviseur, a été doctorale. Vraiment, moi, j'ai franchement été séduit. J'ai franchement été séduit. Vous n'avez pas cherché à expliquer l'œuvre, mais vous l'avez interprétée de manière magistrale. Sur les bancs de l'université, j'avais un poète comme professeur, parmi mes professeurs, un professeur de français qui s'appelait M. Camille Souris. Et lui, il disait notamment que l'œuvre littéraire ou l'œuvre artistique, dès qu'elle quitte les mains et la table de travail de son créateur, elle ne lui appartient plus. Et lui, l'auteur, s'il a sa lecture à lui, c'est une lecture individuelle, mais chacun des lecteurs ou des admirateurs de l'œuvre a sa lecture. La lecture que vous avez vous-même de votre œuvre, c'est ce qu'il appelait l'univocité. L'univocité. Et la lecture que chacun d'entre nous peut avoir de ça, c'est l'équivocité. Et chacune de ces lectures vaut l'autre, ou en tout cas, ou est aussi valable que l'autre. Pour en revenir à Elisabeth, on est certain que Elisabeth, tu iras loin. Et je vais vous dire que l'année dernière, en 2018, elle et moi, nous avons participé à un concours de recueil de nouvelles organisé par le Cercle des écrivains et poètes de Saint-Louis. Et Elisabeth est arrivée première, je suis arrivé deuxième. Donc, voilà, nous sommes sant Yàlla ci loolu. Dem ba am élèves yoo xam ne ñi ngi lay raw loolu kontaan nañ ci bu baax a baax. Monsieur le directeur, monsieur Diouf, vraiment c'est une personne exceptionnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous tous qui sommes enseignants, nous avons formé plein de gens, mais monsieur Diouf vraiment n'a pas oublié les conditions dans lesquelles nous avons travaillé à Joal. Et je crois que s'il agit ainsi à mon endroit, c'est que peut-être quelque part, j'ai dû avoir fait correctement mon métier, et c'est tout ce que j'ai demandé. Elisabeth, bonjour. Merci. Merci beaucoup encore une fois, M. Cheikh Abdrahimane. C'est tout un plaisir vraiment de vous voir dans cette cérémonie. C'est vrai, comme il dit, il y a quelques années, j'étais à l'Institut français de Saint-Louis avec le Cercle des écrivains et poètes. J'ai rencontré un frère qui m'a dit « J'ai un frère à Thiès. Vous ne le connaissez pas ?» Non. Il nous a mis en rapport. Et depuis, M. Anne est tout à fait disponible, serviable. Il suit, il coordonne, mais il nous accompagne dans toutes nos créations. À plus forte raison, l'année passée, avec la francophonie, il est venu jusqu'à Somone voir notre spectacle humoristique avec les enfants de l'école Diamlapé, le procès de Baïkagnan, le procès du rap. Merci encore une fois, M. Anne. Pour dire, avant de donner la parole à Mme Elisabeth,
Ngom Faye, je vais dire Ngom Faye parce que j'ai quelqu'un dans la salle qui me regarde, qui ne veut pas que je pose la donne. Voilà. Je vais remettre la parole, puisqu'on parle genre, à Madame Youm. Madame Youm, directrice de l'ISM. Madame Youm, Marie-Noël, que je vous demande d'applaudir très fort. Elle a un témoignage de cœur à apporter à cette cérémonie. Madame Youm, pour vos applaudissements. Merci. Merci, M. Gay. Bonjour à toute l'assistance. Je voudrais tout d'abord saluer Monsieur le directeur des manufactures, M. Amis, saluer toutes les personnes qui sont autour de cette table. Je m'en voudrais aujourd'hui de quitter cette salle si je ne peux pas adresser un mot à l'occasion de cette cérémonie de dédicace. Je dois dire que dans ma vie, je n'ai rien écrit quand même. Je n'ai rien produit à part des discours. Mais j'aimerais un jour pouvoir écrire quelque chose. Peut-être bien un poème, qui sait. Tout à l'heure, j'ai entendu Awa Cheikh dire que quand M. Seck partait, c'était une grosse question, peut-être au niveau du ministère, de penser à une personne pour la relève. Mais je puis dire, parce que j'ai vécu ces moments quand même, je suis à Thiès depuis, disons, 14 ans, et les manufactures ont été vraiment la première structure qui ont accueilli des étudiants de l'ISM. Et je peux dire aujourd'hui qu'il y a quelques-unes de ces personnes-là qui occupent de hautes responsabilités. Et vraiment, quand il partait, c'était une grande question. Et avec l'arrivée de M. Aloïs, je pense qu'aujourd'hui, il est en train d'abattre un excellent travail. Et pour cela, nous prions que le bon Dieu l'assiste dans cette tâche, qui n'est pas simple, qui n'est pas mince. Pour notre part, la collaboration continue. Et c'est juste pour dire, Awa, que tu peux être rassuré. Pourquoi je prends la parole? Vous allez me le demander. C'est parce que je connais Elie, ça ne fait pas un an, ça fait juste quelques mois. C'est plutôt sa fille que je connaissais, parce qu'elle étudiait chez nous, inscrite dans une licence professionnelle. Et un jour, elle aussi, elle est artiste à sa façon, parce qu'elle décore, elle est dans la décoration. Et chaque fois, quand on organisait des choses comme ça, moi j'aime bien quand les gens décorent, parce que j'ai une sœur, celle qui suit après moi, qui est passionnée de décoration. Elle le fait à ses heures perdues, mais elle est passionnée de déco. Et chaque fois, j'aime bien qu'il y ait une nappe, qui ait quelque chose de drapé, quelque chose. Et le directeur des programmes m'a dit, moi j'ai une fille qui aime bien faire ça, elle le fait très bien. J'ai dit, mais il faut l'appeler. Et c'est comme ça que j'ai connu votre fille. Et chaque fois, elle nous faisait un merveilleux travail. Et l'approchant, elle m'a dit une fois que sa maman écrivait. J'ai dit, ah bon? Donc, est-ce que je pouvais quand même rencontrer votre maman? Elle m'a dit, pourquoi pas? Et c'est comme ça qu'on s'est connus, elle et moi. Elle m'a fait vraiment la gentillesse de Fata Wassel, que j'ai lu en une soirée. Parce que aussi, j'adore la lecture. Et vous savez, quand on parle d'art, quand on parle de lecture, ceux qui sont dans cette salle, j'estime que c'est des passionnés de lecture. Moi, j'ai fait sociologie, mais mes parents m'avaient fortement encouragé à faire lettres. Mais l'un dans l'autre, c'est du français. Et quand on aime la lecture, ça nous poursuit toute notre vie. Et M. Gay le disait, chaque année, parce que je crois vraiment aux valeurs, aux vertus de la lecture, j'encourage les élèves, les étudiants à lire, et tout ce qui est foire, de livres, de ceci ou cela, j'y amène autant de monde que je peux. Et c'est comme ça que j'ai connu Elie. Mais ce qui m'a marqué, ce qui m'a frappé quand je l'ai connue, c'est sa douceur. C'est sa douceur. À la limite, ça ne fait pas ce qu'on dirait chez nous, ne fait pas. Tellement elle est calme, elle est douce. Et je pense qu'elle est comme ça aussi naturellement. Elle est toute tranquille. Et j'aime cette tranquillité-là. Et en lisant son œuvre, j'ai dit, mais comment peut-on être aussi tranquille et écrire des choses pareilles? Aussi densément, moi,
ça m'a choqué dans le sens positif. Je n'ai pas encore lu le livre parce que j'ai reçu son SMS d'invitation avant-hier et je l'ai appelé pour lui dire que je n'ai pas de crédit SMS, mais je vous assure que j'y serai. Donc juste pour vous dire que vraiment je suis fière d'être là, Élie. Je suis fière de ce que vous faites en termes de production et je vous assure que je lirai ce livre-là, Ce cri du cœur. Et tout à l'heure, elle a dit, n'ayons pas peur ou bien n'ayons pas honte de pleurer. Moi, j'ai versé des larmes. Parce que quand ce monsieur a lu que sont-elles devenues, je vous assure que c'est des choses, c'est comme des échos. Ça fait écho en moi. Parce que moi, je fais partie de la première promotion des étudiants de l'UGB, de Saint-Louis. On appelait ça NAR. Et il y a de cela quelques mois, la première promotion qu'on appelle SANAR 1 et SANAR 2, on a créé un réseau pour nous retrouver. Et l'engouement que ça a suscité. Je vous assure que quand il disait, moi-même, c'est les mêmes paroles que j'aurais utilisées pour décrire cette promotion qu'on a vécue. C'est juste pour vous dire que vous avez écrit pour vous, mais je vous assure que je l'ai ressenti comme si c'était mes propres mots. En tout cas, merci pour cette émotion de ce jour et je vous souhaite tout le bonheur, tout le succès que vous méritez. Merci bien. Merci beaucoup, Madame Youm, pour ces mots aimables, mais qui émanent du cœur. En tout cas, voilà, j'avoue que vraiment, je suis passé une année à ISM avec elle, avec M. Diouf, avec le club qui s'appelle Claire, le club de littérature, rhétorique et management. Ils sont en train de booster, d'orienter leurs étudiants et satisfaire les charges de l'ISM aujourd'hui. Je ne fais pas la publicité, je l'ai vécu. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer ma cérémonie, sinon je vais faire qu'une bellesse. Moi, j'ai des pulsions, j'ai vraiment quelque chose qui me caresse la peau quand une fille me dit « je veux ». J'ai une fille ici qui s'appelle Luli Magidata. Depuis que je suis venu, elle me suit. Et aujourd'hui, j'ai envie de l'approcher. J'ai dit à sa mère, attention, je reviens de chez vous. Et je veux l'appeler ici pour qu'elle nous déclame le poème final. Mon école s'appelle Saint-Charles Wanga. Elle m'a tout donné. Grâce à elle, je sais lire et écrire, compter et chanter. Je l'aimerai toute ma vie. Bravo! On applaudit très fort. Vraiment, elle est aimable. Voilà. Il faut l'applaudir très fort. Je la déclare la poétesse du jour et elle va le cri de cœur. Vous allez vous lever et l'applaudir très fort. Très fort, mesdames et messieurs. Merci encore une fois. Il faut encourager les enfants. Il faut leur permettre de vivre le don et le don dans le cœur. Merci encore une fois et merci à ta maman. Et attention, je reviendrai. Très bien. Très bien. Alors, tu vas nous donner un poème, une chanson, un texte? Oui. Oui. Alors, vas-y. Oh, mon école m'arrivait éblouée dans mon cœur, comme un fleuve qui se baigne à l'amour du soleil, pas à pas élégante, belle et jolie, Marie-Reine priait pour nous, dès le matin animé, pas d'amour dans mon école, pour sa force, pour se tendre l'avenir, plus propre, ouvre-moi ta porte. Merci encore pour être à sa place. Merci encore une fois. Mesdames et messieurs, je pense qu'il n'y a pas de cérémonie plus belle que ce matin. Cette cérémonie-là. Vraiment, ces graines de poésie, ces pépites, comme disait M. Barossissé, on en a besoin dans nos maisons, dans nos foyers. Imaginez un parent qui se réveille le matin et qui n'a pas le sourire de son enfant qui l'accompagne. Une fois arrivé au bureau, et retourne à la maison. Et retourne à la maison. Merci encore une fois nos mamans, nos papas, qui nous ont donné la chance d'avoir cet élément-là comme objet de plaisir et comme compagnon.
Nous, notre papa, papa Alugué, à son âme, à chaque fois qu'il revenait le voyage, il avait dans le sac quelque chose. Papa lui dit, il t'engage bip. Mais dès qu'il sort, c'est le bouquin qui te donne. Oh, après il va dire, dis-moi ce qui se passe dans ce bouquin-là. Vraiment, je le remercie. Il nous a donné aussi la chance de déchiffrer l'alphabet, l'ABC des lettres. Merci encore une fois, cher père. Mesdames et messieurs, nous allons clore pour remettre la parole maintenant à l'héroïne de ce matin, Madame Elisabeth Ngom Faye. Je demande la plus très fort à la clore la cérémonie de ce matin, dédicace. Merci encore une fois. Merci. C'est une émotion de me dire que l'on a le peu de comme ça qu'on peut faire. C'est une belle sœur. Mais bon, il y a que tu fais des flots, tu dois le faire, tu dois le faire. Merci bijou. Mais il y a que le Seigneur. Merci. Monsieur Aloïse Ndiaye, directeur. Je m'excuse. Je l'ai écrit. Monsieur Aloïse Diouf, directeur des manufactures des arts décoratifs de Thiès. Monsieur le représentant du directeur Armatan. Monsieur Cheikh Abdourahim Agne, président de la CREAT, la Convergence pour la Renaissance de l'écriture et des arts de Thiès, Madame Awa Diouf, j'aurais pu tout simplement dire Awa, ma soeur, Monsieur le proviseur Aïdara, qui a bien voulu nous présenter l'œuvre ce matin, Monsieur Ngordour, Christian Ngordour, directeur de l'UCAO, Madame Marie-Noël Youm, directrice de l'ISM section lycée, Madame le proviseur du lycée de Kermoussa, qui est là avec sa délégation, je crois, voilà. Chers parents, alliés, amis, voisins de Thiès, voilà, je cherchais tout à l'heure le directeur de la CDI, M. Diop, qui était notre professeur d'art, il est là, qui représente aujourd'hui nos formateurs de l'école normale. Monsieur Khan s'est excusé parce qu'il se sentait mal à l'aise tout à l'heure. Il était un peu malade, il était un peu souffrant. Il était le directeur des études de l'école normale quand nous étions là à Germaine-le-Goff. Monsieur Baron Cissé qui a bien voulu rehausser l'aspect artistique de notre assemblée de ce matin. Je vois Madame Sen qui est poète aussi parmi nous. Chers parents, je vous vois tous, vous êtes là. Je ne parlerai pas de cousines, je dirais mes sœurs qui sont là. Mon frère Wagan qui est là à côté. Chers parents alliés, la belle famille, voilà, les belles sœurs qui sont là. Chers amis et voisins de Thiès, Pout, Kermoussa et environ, je voudrais d'abord, avec vous, rendre grâce à Dieu qui nous a fait don de la vie et nous a permis d'être au rendez-vous de ce matin. Le 4 juillet 2018, au Bois des Manguiers, au monastère de Kermoussa, il m'avait été donné de présenter mon premier ouvrage, Fatawasel, qui est un roman. Aujourd'hui, 30 novembre 2019, il me fait encore grâce de vous présenter mon deuxième livre, Cri du cœur, qui est un recueil de poèmes. Que son nom soit béni. Permettez-moi ensuite de vous adresser mes chaleureuses salutations et de vous dire
Merci du fond du cœur. Vous tous qui avez suspendu vos activités, votre repos bien mérité après une longue semaine de travail, vous êtes venus de partout, très nombreux, rehaussés de votre présence cette cérémonie. Le recueil de poèmes dont la dédicace nous rassemble ce matin est un cri du cœur, comme l'indique son titre. Cri jaillit du cœur d'une mère, d'une éducatrice, d'une femme, tout court, pour dénoncer le mal, conseiller, éduquer. Éduquer, toujours éduquer, parce que j'ai été éduquée. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'émergence au Sénégal. Le Sénégal n'émergera que si le peuple sénégalais est bien éduqué. Malheureusement, chaque jour nous est offert sur la scène publique des actes d'indiscipline notoires. Il est temps que les Sénégalais prennent conscience qu'une bonne éducation est le socle du développement. Je voudrais à ce titre rendre un vibrant hommage à mes parents qui m'ont éduqué. Aujourd'hui, mon père et ma mère n'ont pas pu être là, mais je sais que leur cœur est avec nous. Aujourd'hui, toute grande personne ou toute personne âgée que je vois ici, je le vois comme mon père ou ma mère. Je veux rendre aussi un vibrant hommage à nos éducateurs, nos maîtres. À la première dédicace, à la dédicace du roman, mon maître du CM2 était avec nous. Aujourd'hui, j'ai voulu l'épargner, je ne l'ai pas averti. Je ne l'ai averti qu'hier seulement. Nos professeurs, parmi lesquels M. Anne, qui est là, qui est toujours accompagné de M. Ba, que j'estime beaucoup, membre de la CREAT, et qui fut professeur aussi. Nos formateurs de l'école normale, j'ai cité tout à l'heure M. Gorakan qui est parti parce qu'il était malade. M. Diop, maître professeur d'art, et tous les autres qui aujourd'hui n'ont pas pu être avec nous. Ils nous ont donné une bonne formation à l'école normale. Et je veux saluer ici la présence de Mme Sambou. Si vous voyez dans le livre, il y a un poème où j'ai mis à M. Jean-Joseph Sambou, qui était un professeur de lettres à l'école normale avec nous. Il nous a fait les cours de lettres pendant 4 années de suite. Et si vous voyez aussi dans le texte que Barossi a lu tout à l'heure, j'ai dit quelque part, nous rions du roi, de la milice du roi, je crois. Il disait, il était toujours vraiment bien habillé, en costume. Madame Sambou est là. Malheureusement, il est décédé. Voilà. Sa veuve est là avec nous. Il disait qu'il était toujours bien habillé avec ses beaux costumes. Et chaque fois qu'il arrivait, quand on faisait du bruit, il nous disait, dans cette salle, je suis le roi. Et c'est pourquoi je dis, nous rions de la mise du roi. Donc, c'est, voilà, sans méchanceté, on le taquinait comme ça. Mais il aimait ce qu'il faisait, il aimait enseigner et nous avons beaucoup pris de lui. Et je me souviens, il y a un texte qui porte le titre de Désir d'une institutrice. Ce texte, je l'ai écrit en 1988. J'étais en 2e année à l'école normale. On avait un journal qui sortait tous les semestres et dans un de ces journaux, j'ai mis ce poème-là. Et quand j'ai écrit le brouillon, je lui ai remis, il a lu et il est venu me souffler à mon oreille. Tu as des talents, si tu as des talents de poète, il faut les développer. Et ce texte, je l'ai gardé, je l'ai même perdu de vue. Et c'est plus de 20 ans après que j'ai recommencé à écrire et j'ai retrouvé ce journal dans mes archives.
Et j'ai remis ce même poème, il est dans ce livre-là, si vous le trouvez, je ne trouve plus la page. Mais en tout cas, ce poème est la désir d'une institutrice. Donc pour vous dire que nous avions des formateurs vraiment chevronnés qui étaient là pour nous donner une bonne éducation. Et nous l'avons reçu et cela nous a marqué jusqu'à présent. Et je vous dis merci, Madame Sambou, d'avoir accepté d'être là. Donc je dis merci à tout mon entourage qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je ne serai pas très loquace par rapport au contenu du recueil. Monsieur Aïdara a été déjà très clair sur ce que j'ai écrit. Et ce que j'ai écrit, c'est vous-même qui continuerez à l'apprécier. J'aimerais tout simplement dire toute ma gratitude à toutes ces personnes sans l'appui desquels nous ne serions pas là aujourd'hui. Ceux qui ont corrigé cet ouvrage, Monsieur Ndour en premier, j'étais sa secrétaire et sa porte était à côté. Chaque fois que j'arrivais le matin, je me mettais à griffonner quelque chose et tout de suite je lui remettais. Et il y a même des titres qu'il a eu à choisir. Je me souviens, Plainte d'une mère, vous avez choisi le titre. Donc je lui dis un grand merci. Il a été vraiment disposé toujours à vraiment, voilà. Bon, peut-être qu'il pouvait même se poser la question, j'ai une secrétaire ou quoi. Donc très souvent, j'arrivais le matin, je ne faisais rien, j'écrivais. Voilà. Voilà. Donc, Monsieur Ngorndou, il a corrigé. Monsieur Fall aussi, Diadji Fall, je ne sais pas, ils n'ont pas trouvé leur... je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas, il n'est pas là. Mais Madame Diallo est là, elle pourra peut-être transmettre mon mot de remerciement à Monsieur Diadji Fall, qui a eu aussi à corriger, à choisir même des titres. Voilà, Complète d'un enfant indésiré, c'est lui qui a choisi le titre. Il y a M. Sarr qui est là, qui était aussi au lycée de Poudre, qui appréciait mes poèmes. Je les mettais dans sa bibliothèque, je les affichais partout et il les appréciait. Aujourd'hui, il est encore là avec nous. Madame Diallo, je l'ai dit tout à l'heure, notre surveillante générale du lycée. Je n'ai pas parlé aussi de Pape Sada Anne, qui a été vraiment celui qui a mis du rouge partout. Il a, vraiment le texte, en tant que tel, c'est lui vraiment qui l'a corrigé, il a mis du rouge et j'ai repris la saisie. Et voilà, ça a donné le produit que nous avons aujourd'hui. Monsieur Abdourahim Anne aussi a eu à lire et à donner ces suggestions que j'ai prises en compte. Je voudrais remercier l'équipe de l'Harmattan pour sa présence constante. Voilà. Quand nous organisons des cérémonies pareilles, l'équipe est toujours là. Et aussi, à chaque fois que je me présente à l'Harmattan, les portes sont toujours ouvertes. Le directeur ne me fait jamais attendre. Chaque fois que j'arrive, il est là pour me recevoir. Le directeur Aloïse, je l'ai dit tantôt, je vous remercie. Donc il a mis ses logos à notre disposition et il a tenu à être là avec nous ce matin. Je lui dis un grand merci. Un grand merci à ma famille, mon époux d'abord, dont la patience me permet de m'adonner à l'écriture. Dire merci aussi à mes enfants, mes beaux-frères qui sont représentés aujourd'hui aussi par Henri qui est là. Donc un grand merci et merci à tous les autres qui ne sont pas là mais que je sais toujours attentionner par rapport à ce que je dis. Il faut applaudir le Marina. Je voudrais dire encore un grand merci à notre proviseur. Voilà, qui n'a pas le proviseur, Mme Aïssatou Dia, et toute l'équipe du lycée de Kermoussa qui m'ont accompagné aujourd'hui. Voilà, elles sont là. Et vraiment, je dis merci pour la collaboration que nous sommes en train de développer au lycée de Poudre.
Que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir vraiment mener ce lycée très haut. Voilà. Vous êtes présente et je sais l'amour que vous avez pour l'éducation de nos enfants et c'est ce qui doit nous tenir à cœur. Je vous dis merci à vous tous, collègues, les chefs d'établissement qui sont là. Je vois le directeur de l'école 1, les amis et les voisins de Kormoussa qui sont là avec nous. Donc, je crois que, je ne sais pas si je n'ai pas oublié, que si j'ai oublié, vraiment, je vous demande pardon. Mais je dis à tout le monde, à tous ceux qui sont là, un grand merci. À notre poète qui est là. Voilà. Madame Sen, est-ce que tu peux te lever un peu? Donc, elle a produit un recueil de poèmes. Elle est institutrice aussi à Kormoussa. Donc, actuellement, elle est directrice de l'école de Berthielane, voilà. Les sentiments mitigés, son recueil de poèmes, sentiments mitigés. Un beau recueil aussi. À vous tous, je dis un grand merci. Vous me donnez par votre présence la force de continuer ma carrière d'écrivaine. Je compte sur vos prières et vos conseils pour que soit confirmé en moi le talent reçu de Dieu à qui je rends toute la gloire. Bien, chères autorités, chers parents, chers collègues, voisins et amis, je vous remercie de votre attention.